Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut, c'est Anaïs Orsini. Je suis créatrice de contenu sur des sujets féministes, sexo, body positive et ma petite spécialité à moi, c'est d'aider les femmes rondes à se trouver belles. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi le bikini body et le body positive. C'est le printemps, certaines et certains pensent déjà à leur summer body ou à leur bikini body. Mais d'où vient cette idée qu'il nous faudrait pour l'été un corps mince, voire athlétique, à exposer sur les plages? Dans bikini body, il y a bikini, ce maillot de bain inventé en 1946 par le français Louis Réard, un ingénieur automobile reconverti dans le textile. Ce maillot dévoile au scandale le nombril des femmes. Il sera interdit sur plusieurs plages avant d'être popularisé par Brigitte Bardot en 1953. La starlette de 18 ans s'affiche fièrement en bikini sur une plage de Cannes lors du festival du film. Réard appelle son maillot de bain bikini en référence à l'atoll où l'armée américaine teste sa bombe atomique. Pour lui, ce nouveau maillot de bain est censé faire des femmes de véritables bombes. Le terme bikini body apparaît dans les années 60 dans une campagne de pub américaine pour des salons d'amaigrissement. La pub vante une poitrine haute et ferme, une taille de guêpe, des hanches fines et fermes, des jambes fines et gracieuses, un corps de bikini. Des magazines en rajoutent une couche avec des numéros spécial maillot de bain. Plein de femmes blanches, minces, en bikini bien sûr. C'est simple, le diktat de la minceur, c'est le nouveau corset des femmes. C'est parti pour une avalanche de programmes sportifs, de régimes soi-disant miraculeux, en réalité inefficaces, voire carrément dangereux. Le bikini body devient un marché très juteux. Dans le même temps, le mouvement Fat Acceptance apparaît aux États-Unis dans les années 60. Il organise par exemple des fatines, en référence aux sit-ins, pour protester contre la discrimination envers les personnes grosses. En 1967, Lou Lauterbach publie un essai intitulé More People Should Be Fat. Plus de personnes devraient être grosses. Il y livre ses réflexions après avoir observé pendant des années les discriminations dont sa femme a été victime à cause de sa corpulence. En 1969 se crée la National Association for Advance of Fat Experience. L'association lutte contre la discrimination envers les personnes grosses et pour dénoncer l'idée reçue qu'être gros ou être grosse serait forcément un signe de mauvaise santé. Mais où en est-on aujourd'hui alors que certaines et certains nous appellent à aimer et à célébrer notre corps tel qu'il est et nous parlent de body positive? Au départ, le mouvement body positive est un mouvement militant anti-grossophobie et anti-racisme qui lutte pour rendre visibles les corps discriminés. Dans les années 2010, les réseaux sociaux se développent. Sur Instagram, on voit fleurir des corps parfaits, minces, toniques, mis en scène de façon avantageuse. En réaction, des comptes se réclament du mouvement body positive, mettent en scène des corps différents, souvent gros, mais aussi vieux, fripés, avec des vergetures et des corps racisés aussi. Ces personnes veulent créer des espaces sains et inclusifs, favoriser l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps, et lutter contre la surreprésentation des corps minces et contre l'injonction à perdre du poids. Des personnalités se démarquent comme l'américaine Tess Holliday, mannequin dit grande taille, blogueuse et make-up artiste. Mais le mouvement est vite récupéré par des femmes minces et blanches. Sur les réseaux, les corps affichés comme body positive qui récoltent le plus de likes sont ceux qui s'éloignent le moins de la norme. Comme l'écrit la militante afroféministe Kemis, le mouvement body positive, en devenant mainstream, s'est réaligné sur les critères de beauté construits notamment à l'attention des hommes et a perdu de toute sa substance subversive. Les marques s'y engouffrent également et mettent en scène des mannequins en taille 40 alors que la française moyenne met du 42. Le slogan « Everybody's beautiful » devient un bon filon. Certaines jouent le jeu plutôt sincèrement sur la durée, comme Dove qui depuis 2004 met en scène dans des campagnes tout type de corps, gros, minces, jeunes, vieux, blancs, racisés. D'autres sont clairement plus opportunistes. Ils restent centrés sur les standards de beauté dominants. Des militantes et militants anti-grossophobie ont abandonné le terme body positive, considérant qu'il a été vidé de son sens. En plus, l'idée repose sur l'amour de soi sans questionner les dimensions sociales, politiques et culturelles. Il suffirait que les individus s'aiment eux-mêmes et elles-mêmes dans un monde bourré d'injonctions à la minceur, mais aussi à la blanchité. Et hop, le tour serait joué! En fait, body positive est devenu une nouvelle injonction à aimer son corps qui doit, malgré quelques rondeurs ici et là, rester
plutôt minces, tout en nageant dans le bonheur. Les personnes grosses préfèrent maintenant les termes fat positive, au moins là on sait de quoi on parle, ou encore body libération. Personnellement, j'utilise le terme fat friendly. Pour résumer, Bikini Body, c'est l'idée née dans les années 1960 qu'il faudrait des corps minces et sportifs pour se pavaner en bikini sur les plages l'été. Aujourd'hui, on nous parle de body positive, un courant au départ anti-grossiphobie, antiraciste et inclusif pour l'acceptation et la valorisation de tous les types de corps. Mais le terme a été récupéré et galvaudé pour mettre en valeur des corps qui s'écartent très peu des normes de beauté et de minceur classiques. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est le body positive et le bikini body. Les mots sont importants car, comme le dit de Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram @AnaïsOrsini_YT pour YouTube.